Tu as déjà ressenti cette sensation terrible d'être totalement perdu, l'esprit embrouillé, le corps épuisé, comme si le poids du monde t'écrasait sans que tu puisses reprendre le contrôle? C'est dans ces moments-là que le stoïcisme, loin d'être une simple philosophie abstraite, se révèle comme une véritable bouée de sauvetage. Cette vidéo va t'embarquer dans un voyage intérieur puissant. Comment reprendre les rênes de ta vie, retrouver ta force et ta paix intérieure grâce à 15 leçons pratiques, concrètes, inspirées directement des enseignements stoïciens. Ici, on ne parle pas seulement d'organisation superficielle ou de petites astuces du quotidien, mais d'un alignement profond entre ton esprit, ton corps et ta vie. On va explorer pourquoi définir des priorités claires est le premier pas pour se réapproprier son temps et son énergie. Pourquoi poser des limites est un acte de courage vital, et comment un environnement soigneusement arrangé reflète et module ton état mental. Tuco. La responsabilité, elle n'est pas une contrainte, mais le levier de ta transformation personnelle, le pouvoir de choisir qui tu deviens. Tu découvriras aussi comment le silence, la discipline du corps et même la gestion consciente de tes finances sont autant de piliers qui soutiennent l'édifice fragile et complexe qu'est ta sérénité mentale. Enfin, cette quête trouve son sens dans la connexion avec ton vrai pourquoi. Ce but qui donne du relief à tes journées et transforme tes petits actes quotidiens en chefs-d'œuvre d'intention. Au-delà de la simple efficacité, cette organisation intérieure est un art subtil. De vivre avec sens, en harmonie avec toi-même et le monde. Prépare-toi à ce que ta vision du contrôle, de la liberté et même du bonheur soit profondément bouleversée. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus seulement informé, tu seras prêt à te transformer, à construire un équilibre durable fondé sur la sagesse stoïcienne qui te guidera à travers l'adversité. 15 leçons pour retrouver ta force intérieure. 1. Définir ses priorités essentielles. 2. Poser des limites claires. 3. Organiser son espace physique. 4. Maîtriser sa routine quotidienne. 5. Adopter la simplicité volontaire. 6. Prendre la responsabilité de sa vie. 7. Cultiver le silence intérieur. 8. Prendre soin de son corps. 9. Gérer ses finances avec conscience. 10. Trouver son but profond. 11. Pratiquer l'autoréflexion régulière. 12. Organiser ses émotions. 13. Valoriser les petites actions quotidiennes. 14. Développer la discipline personnelle. 15. Vivre avec un alignement interne durable. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons déjà commencé à explorer comment l'organisation de nos priorités, de nos limites, de notre espace physique, de notre routine, et même notre adhésion à la simplicité volontaire, de même que notre capacité à prendre pleinement la responsabilité de nos vies, sont autant de piliers pour reprendre le contrôle. Mais cette quête d'alignement intérieur ne s'arrête pas là. Elle plonge plus profondément, exigeant une attention à des aspects plus subtils, mais tout aussi fondamentaux de notre existence. 7. Cultiver le silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est une discipline, un acte délibéré de résistance à la cacophonie ambiante. Votre téléphone vibre, les notifications s'accumulent, les actualités défilent sans fin, et même les pensées, parfois, se transforment en un brouhaha incessant. Comment, dans ce tumulte, espérer entendre la voix de la raison, le murmure de votre sagesse intérieure? Les stoïciens l'avaient bien compris. La paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes extérieurs, mais dans la capacité à trouver la quiétude au-dedans. Cultiver le silence intérieur, c'est créer un espace mental où vous pouvez observer vos pensées sans vous y attacher, où vous pouvez traiter vos émotions sans vous laisser submerger. C'est dans ce silence que les idées claires émergent
que les solutions se dessinent, que votre perspective s'affine. Pensez à ces moments où, malgré le chaos environnant, vous avez réussi à vous isoler mentalement pour vous concentrer sur une tâche ardue. C'est une forme de silence intérieur. Mais il s'agit d'aller au-delà de la simple concentration. Il s'agit de forger un sanctuaire inébranlable en vous. Comment y parvenir à l'ère moderne? Commencez par de petites pauses délibérées. 5 minutes le matin, avant que le monde ne s'éveille, pour simplement être. Éteignez votre téléphone, fermez les yeux et observez votre respiration. Ne cherchez pas à ne penser à rien. C'est une illusion. Cherchez plutôt à observer ce qui pense, à reconnaître la danse incessante de vos pensées sans vous y jeter. Marchez en pleine conscience, sans écouteurs. Goûtez au silence des bois ou à la rumeur lointaine de la ville, non comme une nuisance, mais comme une toile de fond à votre propre calme. Définissez des zones silencieuses dans votre journée ou votre foyer, des moments où le bavardage mental et externe est proscrit. Le silence intérieur n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée profonde en elle. C'est là que vous affûtez votre capacité à juger les événements avec clarté, à distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est là que vous renforcez votre citadelle intérieure, ce lieu inexpugnable où les tempêtes extérieures ne peuvent pas vous atteindre. Sans ce silence, nous sommes comme un navire sans ancre, ballotté par les vagues des informations et des sollicitations incessantes, incapable de maintenir un cap. C'est une source de force immense, car elle vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer et d'agir ensuite avec une intention et une sérénité renouvelée. 8. Prendre soin de son corps. Le corps est le véhicule de votre esprit, l'instrument par lequel vous interagissez avec le monde. Les stoïciens, bien que plaçant la raison au-dessus de tout, n'ignoraient pas l'importance de maintenir ce véhicule en bon état. Épictète disait qu'il faut traiter notre corps comme un athlète traite son corps, non pas par vanité, mais parce que c'est l'outil qui permet l'action. Il s'agit d'un indifférent préférable. Sa santé n'est pas la vertu elle-même, mais elle facilite grandement la pratique de la vertu. Un corps sain est un corps qui ne distrait pas l'esprit par des douleurs, des faiblesses ou des maladies évitables. Dans notre société moderne, le soin du corps est souvent polarisé. Soit il est négligé au profit d'une vie sédentaire et d'une alimentation déséquilibrée, soit il est transformé en un projet esthétique obsessionnel, esclave des tendances et de la pression sociale. L'approche stoïcienne est différente. Elle est pragmatique et disciplinée. Elle consiste à prendre soin de son corps, non pas pour son apparence, ni pour des plaisirs éphémères, mais pour qu'il puisse servir l'esprit avec vigueur et endurance. Cela signifie adopter une discipline cohérente. Premièrement, par l'activité physique régulière. Pas nécessairement des performances athlétiques extrêmes, mais un mouvement constant et intentionnel. Marcher quotidiennement, faire des exercices qui renforcent et assouplissent. Trouver une activité qui vous apporte de l'énergie sans vous épuiser. Pensez-y comme à un entretien essentiel, non comme un fardeau. C'est un engagement envers vous-même, un signe de respect pour cet instrument précieux. Deuxièmement, par une alimentation consciente. L'alimentation n'est pas seulement une source de plaisir, c'est le carburant de votre corps, et par extension, de votre esprit. Les stoïciens prônaient la modération et la simplicité. Mangez pour vous nourrir, pas pour vous consoler ou pour céder à toutes les impulsions. Distinguez la faim véritable des désirs dictés par l'ennui ou l'habitude. Privilégiez des aliments sains, équilibrés, en quantité raisonnable. Cela demande de la discipline face à l'abondance et aux tentations de la malbouffe omniprésente. Troisièmement, par un repos suffisant. Le sommeil est la période où votre corps et votre esprit se régénèrent. Le négliger, c'est compromettre votre clarté mentale, votre régulation émotionnelle et votre résilience physique. Établissez une routine de sommeil. Respectez-la autant que possible.
Considérez le sommeil comme une partie intégrante de votre productivité et de votre bien-être, non comme un luxe ou une perte de temps. En prenant soin de votre corps de cette manière, vous réduisez les distractions physiques qui peuvent détourner votre esprit de ces tâches importantes. Vous augmentez votre énergie, améliorez votre humeur et renforcez votre résilience face au stress. Un corps bien entretenu est un allié puissant dans votre quête de maîtrise de soi, vous offrant la vitalité nécessaire pour affronter les défis de la vie avec courage et constance. 9. Gérer ses finances avec conscience. L'argent est par nature un indifférent. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est son usage, notre rapport à lui et les jugements que nous portons sur sa possession ou son absence qui lui confèrent une signification. Pour les stoïciens, la vraie richesse réside dans le caractère, la vertu et la paix de l'esprit, non dans l'accumulation matérielle. Cependant, ils n'étaient pas non plus des ascètes absolus. Sénèque, par exemple, était un homme riche, mais il soulignait l'importance d'être préparé à la pauvreté et de ne pas être asservi par l'amour ou la peur de l'argent. Gérer ses finances avec conscience, c'est déminer une source majeure d'anxiété dans la vie moderne. Dans notre société de consommation, l'argent est souvent perçu comme la clé du bonheur, du statut ou de la sécurité. Cette perception conduit à un cycle sans fin de désirs, d'acquisition, de dettes et de comparaison sociale, qui est un puissant perturbateur de la paix intérieure. La pression d'avoir le dernier gadget, la voiture la plus récente ou des vacances exotiques peut nous pousser à travailler plus, à nous endetter et à sacrifier notre temps et notre énergie pour des choses qui, au final, n'apportent qu'une satisfaction éphémère. L'approche stoïcienne de l'argent est libératrice. Elle ne consiste pas à renoncer à l'argent, mais à renoncer à l'attachement à l'argent. Elle se traduit par une gestion consciente et responsable. Premièrement, établissez un budget clair. Comprenez où va votre argent, distinguez les besoins des désirs. C'est un acte de lucidité. Un budget n'est pas une contrainte, mais une carte qui vous donne le contrôle sur votre destination financière. Il vous permet de voir où vous pouvez simplifier, point 5, où vous pouvez économiser, et où vos dépenses sont en contradiction avec vos valeurs profondes. Deuxièmement, économiser avec intention. Mettre de l'argent de côté n'est pas seulement pour un jour de pluie. C'est pour renforcer votre résilience et votre liberté. Avoir un matelas financier réduit la vulnérabilité aux chocs imprévus et vous donne la liberté de ne pas être contraint par des choix motivés uniquement par l'argent. C'est une forme de prévoyance, la préméditatio malorum, appliquée à vos ressources. Être prêt à perdre ce que vous avez, c'est aussi ne pas le tenir pour acquis et ainsi apprécier ce que vous possédez. Troisièmement, remettez en question vos habitudes de consommation. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Cela ajoute-t-il de la valeur à ma vie ou est-ce un simple désir éphémère? Est-ce que cela correspond à mes valeurs? La publicité et la culture nous incitent constamment à désirer plus. Le stoïcisme vous invite à désirer moins ou à désirer avec sagesse. La frugalité volontaire n'est pas un sacrifice, mais une libération. Enfin, utilisez l'argent de manière éthique et bienveillante. Si vous avez de l'excédent, considérez comment il peut être utilisé pour le bien commun, pour aider ceux qui sont moins fortunés. La générosité est une vertu qui non seulement aide les autres, mais renforce aussi votre propre sentiment d'abondance et de connexion. En gérant vos finances avec conscience, vous vous libérez de l'une des sources les plus courantes de stress et d'inquiétude. Vous gagnez en autonomie, en résilience, et vous pouvez consacrer votre énergie mentale à des poursuites plus nobles et plus alignées avec votre vrai pourquoi. 10. Trouver son but profond. Quelle est la force motrice derrière vos actions? Pour les stoïciens, vivre une vie de vertu, c'est vivre en accord avec la raison, qui est la nature même de l'univers et de l'homme.
Le but profond n'est pas une simple carrière ou une accumulation de réussites externes, mais une direction interne, un alignement avec ce qui est juste, bon et utile. Marc Aurèle rappelait que la joie de l'homme est de faire ce qui est propre à l'homme. Pratiquer la bienveillance, maîtriser les sens, discerner la vérité et contempler le monde. Votre but profond est intrinsèquement lié à votre caractère et à votre contribution au monde. Dans notre époque, beaucoup se sentent perdus, cherchant désespérément un sens à leur existence. La société nous propose des buts prêts à l'emploi, devenir riche, célèbre ou puissant. Mais ces objectifs, s'ils sont uniquement externes, laissent souvent un vide persistant. Les stoïciens nous enseignent que le vrai but se trouve en nous, dans notre capacité à cultiver la vertu et à vivre avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Comment découvrir et ancrer ce but profond? C'est un processus d'introspection et de courage. Premièrement, clarifiez vos valeurs fondamentales. Quelles sont les qualités, les principes qui comptent le plus pour vous? Est-ce la justice, la compassion, la sagesse, le courage, la persévérance? Listez-les, réfléchissez-y profondément. Ces valeurs sont les piliers de votre identité et la boussole de votre but. Deuxièmement, alignez vos actions sur ces valeurs. Une fois vos valeurs claires, observez si vos actions quotidiennes, vos choix de carrière, vos relations, reflètent ces valeurs. Si vous valorisez la justice, comment agissez-vous face à l'injustice? Si vous valorisez la sagesse, comment cherchez-vous à apprendre et à comprendre? Les stoïciens croyaient que notre tâche principale est de maintenir notre faculté de choisir en harmonie avec la nature. Chaque action, même la plus petite, peut être une occasion de vivre selon votre but profond. Le but n'est pas un événement futur, mais la manière dont vous vivez chaque instant. Troisièmement, considérez votre contribution au bien commun. Un aspect central du stoïcisme est le concept de la philanthropie, l'amour de l'humanité. Nous faisons partie d'une vaste communauté. Votre but profond devrait, d'une manière ou d'une autre, inclure le service aux autres, la contribution à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être à travers votre travail, votre engagement communautaire, ou simplement par la gentillesse et la bienveillance dans vos interactions quotidiennes. Trouver son but profond, ce n'est pas découvrir une destination fixe, mais embrasser un chemin, une manière d'être. C'est une lumière intérieure qui éclaire vos décisions, vous donne la persévérance face à l'adversité et confère une signification à chaque journée. Lorsque vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, même les tâches les plus ardues acquièrent un sens. Cette clarté de but est une source inépuisable de force intérieure, vous rendant résilient face aux caprices du destin et vous permettant de vivre une vie authentique et pleinement engagée. Pratiquez l'autoréflexion régulière. L'autoréflexion est le miroir dans lequel nous examinons notre âme. Pour les stoïciens, c'était une pratique quotidienne essentielle, un pilier de l'auto-amélioration et de la sagesse. Sénèque et Épictète insistaient sur l'importance de ce tribunal intérieur que nous tenons chaque soir. Le but n'est pas de se juger avec sévérité, mais d'observer avec objectivité ses pensées, ses paroles et ses actions de la journée, afin d'apprendre et de s'améliorer. Sans cette introspection, nous risquons de répéter les mêmes erreurs, de nous laisser emporter par nos impulsions et de perdre de vue nos principes. Dans le tourbillon de la vie moderne, l'autoréflexion est souvent reléguée au second plan. Nous sommes constamment sollicités par des distractions extérieures et nous évitons parfois de nous confronter à nous-mêmes, craignant ce que nous pourrions y trouver. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de confrontation honnête que réside le potentiel de transformation le plus puissant. Ne pas réfléchir, c'est naviguer sans carte ni boussole, espérant arriver à bon port par hasard. Comment intégrer cette pratique fondamentale dans votre vie?
Premièrement, dédiez un moment fixe à l'introspection. Le soir avant de dormir est idéal, comme le faisaient les stoïciens. Quelques minutes suffisent. Posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était en accord avec mes valeurs? Où ai-je agi impulsivement, par colère, peur ou désir? Quelle opportunité ai-je manqué de pratiquer la vertu, courage, justice, sagesse, tempérance? Qu'aurais-je pu faire différemment? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Deuxièmement, utilisez un journal de bord. L'écriture permet de clarifier les pensées, de les organiser et de les fixer. Ce n'est pas une simple prise de notes, mais une conversation avec vous-même. Un espace où vous pouvez explorer vos réactions, vos jugements et vos émotions sans filtre. Relire d'anciens écrits peut révéler des schémas, des progrès ou des domaines nécessitant plus d'attention. Troisièmement, pratiquez l'observation sans jugement excessif. Le but n'est pas de vous flageller pour vos erreurs, mais de les identifier calmement comme des données d'apprentissage. Traitez-vous avec la même bienveillance et la même curiosité que vous accorderiez à un ami. L'autocompassion est essentielle pour maintenir la persévérance dans cette pratique. L'autoréflexion régulière n'est pas une quête de perfection instantanée, mais un engagement continu envers la croissance. Elle vous permet de devenir un observateur attentif de votre propre esprit, de reconnaître les schémas qui vous limitent et de renforcer ceux qui vous élèvent. C'est le carburant de votre développement personnel, la source de l'autoconnaissance, qui est la première étape vers l'automaîtrise. En vous examinant quotidiennement, vous affûtez votre raison, vous ancrez vos principes et vous construisez progressivement une vie alignée sur la sagesse. 12. Organisez ses émotions. Le domaine des émotions est souvent perçu comme le plus difficile à maîtriser. Les stoïciens ne prônaient pas la suppression des émotions, mais plutôt leur organisation, leur examen par la raison. Ils distinguaient les émotions saines, comme la joie qui provient de la vertu, des passions, comme la colère, la peur, le désir excessif, la tristesse, qu'ils considéraient comme des perturbations de l'âme résultant de jugements erronés sur ce qui est bon ou mauvais, sous notre contrôle ou non. Marc Aurèle enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés de situations qui peuvent déclencher une myriade d'émotions. Le stress au travail, les frustrations relationnelles, les nouvelles anxiogènes, les défis inattendus. Beaucoup se sentent impuissants face à leurs réactions émotionnelles, se laissant emporter par la colère, la tristesse ou l'anxiété. L'organisation de vos émotions n'est pas synonyme d'indifférence, mais de maîtrise et de liberté intérieure. Comment aborder cette organisation complexe? Premièrement, identifier et étiqueter l'émotion. Avant de réagir, faites une pause. Quelle émotion ressentez-vous précisément? Est-ce de la colère, de la frustration, de la tristesse, de l'anxiété? Nommer l'émotion lui enlève une partie de son pouvoir et vous permet de prendre du recul. C'est la première étape pour passer d'une réaction instinctive à une réponse consciente. Deuxièmement, questionnez le jugement sous-jacent. C'est le cœur de l'approche stoïcienne. Pourquoi ressentez-vous cette émotion? Quel jugement avez-vous porté sur la situation? Mon patron m'a critiqué, donc je suis incompétent et humilié. Jugement menant à la honte, colère. Je suis coincé dans les embouteillages, donc ma journée est ruinée et c'est insupportable. Jugement menant à la frustration, colère. Demandez-vous, ce jugement est-il vrai? Est-ce que cette situation est vraiment sous mon contrôle? Est-ce réellement un mal? Souvent, l'émotion se dissout ou se modifie lorsque le jugement erroné est corrigé par la raison. Troisièmement, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Face à une situation émotionnellement difficile, la pensée stoïcienne vous invite à rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles de votre patron,
ou les embouteillages, mais vous pouvez contrôler votre réaction, votre interprétation et les actions que vous décidez d'entreprendre ensuite. Au lieu de vous lamenter sur l'injustice, demandez-vous quelle est la réponse la plus vertueuse et la plus efficace ici. Quatrièmement, pratiquez la préparation mentale préméditation malorum. Anticipez les difficultés et les émotions qu'elles pourraient susciter. En vous préparant mentalement au revers potentiel, vous désamorcez une partie de leur pouvoir émotionnel lorsqu'ils se produisent. Si vous savez que la réunion peut être tendue, vous pouvez déjà réfléchir à la façon dont vous souhaitez réagir calmement. Organiser vos émotions, c'est récupérer le pouvoir sur votre paix intérieure. Ce n'est pas devenir insensible, mais devenir sage dans vos réactions, capable de ressentir la gamme complète des émotions humaines sans en être esclave. C'est une force immense qui vous permet de naviguer les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable, en répondant aux défis avec clarté et intention, plutôt qu'avec une impulsivité dévastatrice. 13. Valorisez les petites actions quotidiennes. Dans notre quête de grandeur et d'accomplissement spectaculaire, nous avons souvent tendance à négliger, voire à dédaigner, les innombrables petites actions qui composent la trame de notre quotidien. Pourtant, pour les stoïciens, la vertu n'est pas réservée aux moments héroïques. Elle est exercée dans chaque tâche, chaque choix, chaque interaction. Marc Aurèle nous exhorte à faire chaque action comme si c'était la dernière de votre vie, avec une diligence, une attention et un dévouement total. C'est dans la constance des petites choses bien faites que se forge le caractère et que se manifeste la sagesse. L'ère moderne, avec sa glorification de la performance à grande échelle et de l'impact immédiat, peut nous faire croire que seules les grandes actions comptent. Nous reportons souvent les tâches insignifiantes, nous bâclons celles qui nous semblent monotones, ou nous nous sentons dépassés par la somme de ces petites choses. Cette mentalité est une source de procrastination, de stress et d'un sentiment d'incomplétude. La sagesse stoïcienne nous rappelle que c'est la qualité de notre présence dans le maintenant, la diligence que nous apportons à l'ordinaire, qui définit la qualité de notre vie. Comment réhabiliter et valoriser ces petites actions? Premièrement, cultivez la pleine conscience. Lorsque vous faites la vaisselle, ne pensez pas à la liste de tâches qui vous attend, mais à la sensation de l'eau, à l'éclat du savon, au mouvement de vos mains. Lorsque vous envoyez un email, faites-le avec attention, en vous assurant de la clarté et de la courtoisie. Chaque petite tâche est une opportunité d'exercer votre attention, votre patience et votre diligence. C'est un entraînement quotidien pour votre esprit. Deuxièmement, voyez la signification dans la routine. Votre routine matinale, faire votre lit, préparer votre café, lire quelques pages, n'est pas une série d'obligations sans intérêt. C'est le fondement de votre journée. L'occasion de commencer avec ordre et intention. Ces rituels sont des ancrages qui stabilisent votre esprit et préparent le terrain pour une journée productive et sereine. Troisièmement, reconnaissez l'effet cumulatif. Un seul grain de sable ne fait pas une plage, mais des millions de grains de sable la construisent. De même, une seule petite action vertueuse peut sembler insignifiante, mais la répétition constante de ces actions construit un caractère fort et une vie riche de sens. La personne que vous devenez est le résultat direct des innombrables petites décisions et actions que vous prenez chaque jour. Quatrièmement, considérez chaque tâche comme un entraînement à la vertu. La patience en attendant votre tour, l'honnêteté dans une conversation anodine, la diligence dans une tâche ennuyeuse, la gentillesse envers un inconnu. Ce sont toutes des manifestations de la vertu. Chaque petite action devient un mini-exercice pour renforcer votre caractère stoïcien. Valoriser les petites actions quotidiennes, c'est transformer votre quotidien en une œuvre d'art, où chaque trait compte. C'est comprendre que la vie n'est pas une succession de grands événements, mais un enchaînement ininterrompu de moments
qui mérite toute votre présence et votre meilleure version de vous-même. Cette perspective non seulement réduit la procrastination et le stress, mais elle infuse également votre vie d'un sentiment profond de but et d'accomplissement, renforçant votre force intérieure par la constance et l'intégrité de votre être. 14. Développer la discipline personnelle. La discipline personnelle est souvent perçue comme une contrainte, une privation de liberté. Pourtant, pour les stoïciens, c'est l'exact opposé. La discipline est le chemin vers la vraie liberté. Elle est la maîtrise de soi sur nos désirs impulsifs, nos aversions irrationnelles et nos tendances à la procrastination. Épictète disait que la liberté n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. La discipline est l'entraînement constant de notre volonté, afin qu'elle s'aligne avec la raison et nous permette de vivre en accord avec nos principes, plutôt que d'être esclaves de nos passions. Dans le monde moderne, nous sommes constamment sollicités par des appels à l'hédonisme instantané et au confort immédiat. La gratification différée est une notion qui semble de plus en plus étrangère. Or, sans discipline, nous sommes à la merci de nos humeurs, de nos pulsions et des influences extérieures. Nous manquons nos objectifs, nous brisons nos promesses et nous restons prisonniers d'habitudes qui nous desservent. La discipline n'est pas un fardeau, mais un muscle essentiel pour naviguer la complexité de la vie avec intention. Comment forger cette discipline inébranlable? Premièrement, fixez des règles claires pour vous-même et respectez-les. Commencez petit. Par exemple, engagez-vous à vous lever à une heure fixe chaque jour, même le week-end, ou à faire un certain nombre de pompes chaque matin. La clé est la constance. La discipline n'est pas une question d'intensité occasionnelle, mais de persévérance quotidienne. Chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, vous renforcez ce muscle de la volonté. Deuxièmement, pratiquez le réconfort volontaire. Les stoïciens s'entraînaient parfois à vivre avec moins, à endurer le froid ou la faim, non pas pour souffrir, mais pour se prouver qu'ils pouvaient le faire, et ainsi se libérer de la peur de la privation. Dans un contexte moderne, cela pourrait signifier prendre une douche froide de temps en temps, jeûner occasionnellement ou simplement s'abstenir d'une petite gratification, comme les réseaux sociaux. Pendant une période donnée, ces exercices vous rappellent que vous êtes plus fort que vos désirs et que votre bien-être ne dépend pas du confort extérieur. Troisièmement, visualisez les bénéfices à long terme. La discipline exige de renoncer à une gratification immédiate pour un gain futur plus grand. Lorsque la tentation de céder se présente, rappelez-vous pourquoi vous avez fixé cette règle. Visualisez la personne que vous voulez devenir et comment cette petite action disciplinée contribue à cette transformation. Ce n'est pas une privation, mais un investissement en vous-même. Quatrièmement, analysez vos échecs sans jugement. Lorsque vous manquez à votre discipline, ne vous laissez pas aller à la culpabilité. Observez la situation. Qu'est-ce qui a provoqué l'écart? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Et engagez-vous à recommencer. La perfection n'est pas l'objectif, la persévérance l'est. Développer la discipline personnelle, c'est se doter des outils pour construire la vie que vous désirez réellement, plutôt que de subir celle que vos impulsions vous dictent. C'est une force libératrice qui vous permet de surmonter les obstacles, de rester fidèle à vos engagements et de réaliser votre potentiel. En entraînant votre volonté, vous devenez maître de vous-même, capable de choisir délibérément la voie de la vertu et de la sagesse, quoi qu'il arrive. 17. Vivre avec un alignement interne durable. Ce 15e point est la quintessence de tout ce que nous avons exploré. L'alignement interne durable n'est pas une destination, mais l'état d'être qui résulte de l'intégration continue de toutes les leçons précédentes. C'est vivre en harmonie profonde entre vos pensées, vos paroles et vos actions, avec votre pourquoi le plus profond
et les principes de la sagesse stoïcienne. C'est l'état d'être qui vous permet de faire face à n'importe quelle adversité avec une âme inébranlable, un esprit clair et une paix intérieure inaltérable. C'est ce que les stoïciens appelaient eudaimonia, le véritable épanouissement humain. Dans un monde où beaucoup se sentent fragmentés, tiraillés, entre des exigences contradictoires, des valeurs incohérentes et des rôles multiples, l'alignement interne est une ancre salvatrice. Le manque d'alignement est source d'hypocrisie, de regret et d'un sentiment constant de ne pas être entier. Lorsque vous vivez en désaccord avec vos propres valeurs, même de petites manières, cela érode votre confiance en vous et votre intégrité. Comment manifester et maintenir cet alignement interne durable? Premièrement, c'est un processus d'intégration consciente. Il ne s'agit pas d'appliquer chaque leçon isolément, mais de les tisser ensemble pour former une tapisserie cohérente de votre vie. Votre silence intérieur vous permet de clarifier vos priorités et votre but profond. Le soin de votre corps soutient la discipline nécessaire pour organiser vos émotions et vos finances. L'autoréflexion régulière est le mécanisme qui assure que vous restez sur la bonne voie, en ajustant constamment votre cap. Deuxièmement, c'est une quête d'authenticité radicale. L'alignement interne exige que vous soyez vrai avec vous-même, sans compromis. Cela signifie que vos valeurs profondes ne sont pas de simples déclarations, mais les forces motrices derrière chaque choix que vous faites. De la manière dont vous interagissez avec votre famille à la façon dont vous abordez votre travail. C'est refuser de vivre une vie basée sur les attentes des autres ou sur des idéaux superficiels. Troisièmement, c'est la reconnaissance que la sagesse est une pratique continue. L'alignement n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un jardin qui doit être entretenu quotidiennement. Il y aura des moments où vous trébucherez, où vous perdrez de vue vos principes. Mais la force de l'alignement réside dans votre capacité à reconnaître ces écarts, à apprendre d'eux et à vous réaligner avec humilité et détermination. Quatrièmement, c'est l'incarnation de la vertu. Au final, l'alignement interne durable se manifeste par une vie vécue avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des qualités qui imprègnent chaque aspect de votre existence. C'est dans cette cohérence et cette intégrité que vous trouvez une force intérieure inébranlable. Une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures et une liberté authentique. Vivre avec un alignement interne durable, c'est découvrir que le véritable contrôle ne réside pas dans la manipulation du monde extérieur, mais dans la maîtrise de votre propre fort intérieur. C'est comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans la possession ou la réussite, mais dans la vertu de votre âme et la paix de votre esprit. C'est la promesse d'une vie riche de sens, où chaque moment est une opportunité de manifester votre plus haute et plus vraie version de vous-même. Au fond, le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête, mais une âme inébranlable au milieu de l'ouragan. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie, mais de la vivre pleinement, en maître de soi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a rappelé cette vérité intemporelle. La joie de l'homme est de faire ce qui est propre à l'homme, et ce qui est propre à l'homme est de pratiquer la bienveillance envers ses semblables, de mépriser les sollicitations des sens, de discerner les représentations persuasives, et de contempler la nature du monde et de ce qui en procède. Il ne s'agit pas d'un contrôle illusoire sur le monde, mais de la maîtrise de soi, de ta capacité à te tenir debout, droit et serein, quelles que soient les circonstances. C'est là que réside la véritable liberté, la véritable force. Elle t'attend, non pas au-delà des horizons, mais au plus profond de ton être. La question n'est donc pas de savoir si tu peux transformer ta vie, mais si tu es prêt à en prendre les rênes. Alors, quelle est la prochaine petite action que tu vas entreprendre, non pas par obligation, mais par choix délibéré,
pour aligner un peu plus ta vie sur tes principes les plus profonds? Quel fragment de chaos vas-tu transformer en ordre intérieur aujourd'hui? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à la chaîne pour plus de sagesse stoïcienne au quotidien.